Des machines qui tournent dans le but de transformer le manioc en amidon, c'est le test grandeur nature dans cette usine à l'arrêt depuis 2013. Le projet de relance est éligible au centre des réseaux des filières de croissance, bras séculier du ministère de l'économie, du plan et l'aménagement du territoire. Dans un bref délai, nous allons mettre en place ce que nous avons appelé la restructuration sur le plan institutionnel et sur le plan technique de cette usine. Cela nous conduira au lancement de la production de la farine de manioc. La cérémonie de test est l'occasion de rappeler les techniques d'approvisionnement. Avec 150 hectares de champs sémenciers ici visités et des boutures de manioc sont mises au sol, signe de l'onction donnée au projet. Il ne sert à rien d'avoir une usine si l'usine n'a pas de matière première. Donc nous avons eu des assurances qu'il y aura des entreprises satellites qui vont se spécialiser dans la production de manioc. D'abord, la mairie de Saint-Mélimar pour obtention d'un site devant appliquer l'usine, la construction du bâtiment industriel, du bloc administratif, le VRD. Au-delà des structures satellites, question de booster la production, les utilisateurs sont identifiés d'avance. D'un projet porté par un modèle économique innovant, dont la particularité consiste à vendre avant de produire. Offert par le chef de l'État, ce qui prenait les allures d'un éléphant blanc dans la localité de Saint-Mélimar devrait être porté par tous. Le maire doit travailler à mobiliser tous les moyens et tous les acteurs. Le gouvernement de la République, dont il est le démembrement décentralisé, les partenaires privés et publics, les forces vives et les populations pour atteindre cet objectif. La réhabilitation ainsi lancée, Saint-Mélimar déclare avoir appris des erreurs du passé.